Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, la France est la seule puissance coloniale à faire appel à des soldats africains pour défendre son territoire. Les tirailleurs sénégalais sont plus de 100 000 à être recrutés en Afrique et environ 50 000 d'entre eux vont combattre héroïquement pour tenter d'empêcher les nazis d'envahir la France en 1940. Première arme inédite, le Stuka va faire parler de lui. Les parachutes, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient dans la bombe, tout le monde est bombé. Quand vient dans la bombe, tout le monde est bombé. Ton pays bombé, l'URSS est bombé, les États-Unis bombés, la France est bombée, l'Italie bombée, l'Allemagne bombée, le Congo bombé. Le Zaïre bombé, l'ONU bombé, l'UNESCO bombé, l'OUA bombé, mes bœufs bombés, mes moutons bombés, mon cuisinier bombé, tous les cuisiniers bombés, ma femme est bombée, l'État qui s'y a été causé par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. La France libre n'a pas fini de vivre. Nous le prouverons par les armes. Un coup de matraque terrible. Un désastre épouvantable. Un refus absolu d'accepter la défaite. C'est pas fini, c'est pas possible. D'une certaine façon, ça commence. On part continuer le combat. Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, allait devenir le centre de la résistance africaine. Le chef des Français libres voit défiler devant lui l'armée qui, d'Afrique, ira délivrer la métropole. Français de France et Français de l'Empire, tous enfants de la patrie. Lors des célébrations de la victoire de 1945, le général de Gaulle savoure son triomphe en faisant défiler toutes les troupes qui ont participé à la libération, depuis la naissance de l'Afrique française libre en 1940 jusqu'à la chute du Reich le 8 mai 1945. Forces françaises libres, Forces françaises de l'intérieur, soldats métropolitains, soldats d'Afrique du Nord et bien sûr, tirailleurs sénégalais. Au palais du Luxembourg, les cendres de Victor Schœlcher, promoteur de l'émancipation des esclaves, et de Félix Éboué, premier gouverneur noir d'AEF, ont été portés au Panthéon en présence du président de la République et de Madame Félix Éboué. Par ce geste, la France a voulu marquer sa reconnaissance à celui qui lutta pour la liberté des Noirs et à celui qui, dès 1940, choisissait le chemin de l'honneur français. Minute émouvante. L'hommage à Félix Éboué, l'un des tout premiers compagnons des heures difficiles, il y aura bientôt 24 ans. Félix Éboué, dont la Guyane reconnaissante a perpétué le souvenir. Et de nouveau la foule à laquelle se mêle le général pour la saluer, pour serrer des mains, pour prendre congé aussi. Makele pas, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Makele pas, et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaille. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué Français,
J'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué Tchécoslovaquie, Makereba. Et 1, 2, on s'est combattant, on a soquéré. Makereba, et 1, 2, on s'est combattant, on a soquéré. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Vichangi, mon chéri, oh, il est cadavre. Avec les coups de matraque, tout à coup, patatras, cadavre. Ta femme est cadavre. Ta mère est cadavre. Ton grand-père est cadavre. Ton père est cadavre. Tes enfants cadavres. Les rois cadavres. Les reines cadavres.